Salutations à tous ceux-là qui nous joignent. Et ça, c'est la première réunion féminisme 2022 où nous allons explorer la lutte des femmes et beaucoup plus sur ceux-là qui ont démarqué leur leadership dans la dignité de la femme. Et c'était une campagne de l'habitat de Bassadi qui a commencé cette lutte de la dignité, la lutte des logements, et pour ceux-là qui n'ont pas de terre. Et ce mouvement qui a vraiment marqué les tragédies avec la tuerie de plusieurs, inclut notre camarade. Et aujourd'hui encore, nous allons explorer cet héritage de plusieurs femmes qui ont contribué. Aujourd'hui et dans le passé, nous allons un peu voir l'historique. Mais c'est lui qui va prendre la parole aujourd'hui pour nous parler. C'est Blandina qui vient de Zimbabwe. Elle a commencé cette organisation en 2009 et pour le moment, elle est à la tête du mouvement de la Ligue de femmes avec toute cette procédure pour pouvoir assister les travailleurs d'union alimentaire et alliés au Zimbabwe et voir leur lutte qu'ils mènent comme travailleurs. Alors, nous allons inviter Blandina et nous n'avons pas assez de temps, mais nous sommes contents de vous avoir. Si vous pouvez nous parler de votre organisation et quelles sont les luttes que vous êtes en train de confronter aujourd'hui dans votre organisation. UFAUZI, qui est l'Union alimentaire et alliée, c'est une organisation qui a été formée aux années qui se sont écoulées pour pouvoir unir les travailleurs pour leur intérêt. Alors, UFAUZI a le membre qui dépasse plus de 7000 personnes. C'est dans des secteurs alimentaires, dans des productions de sucre, dans la production de farine, dans la production d'huile et dans d'autres industries alimentaires. UFAUZI est câble sur le principe de l'unité, l'équité, et les activités ici sont faites dans des actions organisées, mobilisées et faire les recherches d'organisation et d'autres départements. UFAUZI offre certaines activités qui offrent les formations pour nos membres et surtout ceux qui sont dans les secteurs fermiers et aussi ceux-là qui sont dans le secteur de travail pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut le protéger. Nous essayons un peu de pouvoir assister toutes les femmes pour pouvoir être à mesure de pouvoir arriver au travail. Nous arrivons aussi à négocier leurs conditions de travail. Nous négocions aussi la démocratie au travail. Nous englobons aussi les hommes dans tout ce que nous sommes en train de faire, les ingénieurs, tous les employés, dans tous les secteurs possibles. Nous nous rassurons qu'il n'y a pas la discrimination de genre dans l'industrie du travail. UFAUZI a remarqué que les femmes travailleuses sont beaucoup plus oppressées dans l'industrie du travail. Ils sont abusés physiquement, mentalement, émotionnellement, voire même ils sont abusés sexuellement. Alors, le mouvement que nous avons est en train de voir comment est-ce que nous pouvons câbler tous ces problèmes et amener nos femmes à être sans oppressés. Pour le moment, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous pouvons arriver à couvrir tous nos membres et voir comment est-ce que nous pouvons assister les femmes enceintes, voir comment est-ce que les femmes peuvent s'approprier de certains congés de maternité à leur naissance. Quelque chose qui est arrivé récemment dans des réunions dans lesquelles UFAUZI a participé pour pouvoir amener leur soutien au niveau des problèmes de congés de maternité.
pour toutes les femmes qui sont employées et aussi voir les désavantages que connaissaient nos femmes concernant leur congé de maternité. Et on a essayé un peu à revoir toutes ces choses pour pouvoir voir comment est-ce que nos femmes peuvent quand même arriver à gagner leur droit de congé de maternité. Alors ça, ce sont des activités en tant qu'union que nous avons participé pour voir comment nous pouvons nous battre contre l'oppression qui, qui frappe beaucoup nos femmes dans le milieu du travail. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Alors, chaque fois, toutes ces luttes que nous connaissons, surtout les luttes des femmes, sont un peu cachées, que nous ne savons pas comment les dénicher et comment les combattre. Alors, si vous pouvez aussi nous parler de Mbuya Nyanda. L'histoire de la révolution des femmes est souvent cachée selon la culture africaine. Les femmes, les hommes sont pris comme naturellement comme les leaders et ceux-là qui peuvent prendre des décisions. Et les femmes ne peuvent que rester à la maison et qui peuvent seulement soutenir les hommes. Même si la femme joue le rôle important, mais dans toutes les couches de la vie humaine, nous trouvons que l'union des Oufawzi est en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent leur accorder le pouvoir d'être confidents dans leur travail et dans la société et pouvoir aussi placer en eux ce courage de pouvoir se battre contre l'exploitation. Alors là, je vais parler beaucoup plus de Mbuya. Mbuya Nyanda, c'est l'esprit qui a été inculqué de Charé, 1804. Alors, qui disait Charé est l'origine de Okwata, le Kwata qui est le clan qui était au niveau de Mazoé, au niveau de la rivière Mazoé, et qui s'appelait Christian Beng. Dans les années 1800, il y a eu une manifestation intermédiaire de Charé. Il y avait certains clans qui ont accepté certains de ces esprits qui pouvaient révéler certaines choses. Nyanda, et qui a remarqué avec beaucoup d'intérêt, voir comment est-ce qu'arriver à prendre la terre des autres, c'était cette initiation que les Blancs ont amené la religion pour s'exproprier de la terre ancestrale. Alors, la religion de chrétienté, c'est l'une des formes par les femmes, par le blanc, qui sont venus pour pouvoir s'approprier de l'espace noir au travers l'oppression ou qui amène la masse de noirs à pouvoir être écartés pour que eux, en tant que blancs, puissent amener la colonisation et pouvoir s'exproprier de tout ce qu'il y avait dans la terre noire. Alors, cet esprit de Mbuya Nyanda, qui est maintenant plus puissant et qui est devenu très influençant, qui était très influent et qui a pu se battre contre la colonisation au niveau de Mazoé et qui s'est repulsé jusqu'au niveau des terres un peu reculées. Après l'assassination de Charé, cet esprit est entré dans une autre femme à le nom que nous n'avons pas dans l'histoire, mais comme je l'ai déjà dit, l'histoire de la femme est toujours cachée. Alors, quand cet esprit était entré en Charé, c'était déjà la deuxième incarnation. Après la mort de Charé, l'esprit était incarné dans une autre femme dont le nom on ne sait pas connaître, retracé dans l'histoire.
mais c'était écrit dans un livre qui est intitulé La lutte de Zimbabwe. Et c'est là, cet esprit qui a été pris par Misérable et qui était au niveau de Mozambique, ça c'était l'introduction de Mbeyanande. Ça, c'est très intéressant, beaucoup plus quand vous avez démontré cela, et surtout quand vous avez notifié que l'histoire de la femme est beaucoup plus cachée. Surtout quand vous voyez comment est-ce que les Noirs ont été colonisés et cette histoire n'était pas vraiment annoncée aux autres. Alors, parfois, l'histoire orale, parfois perd son, son authenticité et ça n'arrive pas à perdre même la compréhension. Pouvez-vous nous parler comment est-ce que Nyanda a contribué à l'émancipation de la femme pendant la lutte des Zimbabwe contre la colonisation? Parce que cette période, c'est une période très coriace pour le développement de la Zimbabwe. Nyanda était au centre, au niveau des peuples Shona et le peuple qui sont au-delà. Alors, cet esprit donnait des signes aux Shona. Quand le blanc entrait au niveau des Zimbabwe, cet esprit aidait à pouvoir les aider à détecter tout ce qui s'est passé. Et cet esprit a aussi conduit la rébellion pour que le peuple zimbabwéen, femmes, hommes, pour pouvoir se battre contre l'expropriation de leurs terres par le blanc. Et aussi pour obtenir la liberté économique et sociale. Alors, cet esprit de Chwarwe a pu s'incarner dans d'autres femmes. Par exemple, Kakubi, Antulkwati, et ça les a aidés à pouvoir résister contre le colonialisme. Alors, l'esprit a traité tous, femmes et hommes, pour être capables de se battre. Femmes ou hommes, cet esprit était là pour encourager tout le monde pour se libérer de colonisation. Alors, quand Chwarwe était assassiné à Salisbury, qu'on appelle maintenant Harare, elle avait dit ceci. Elle avait dit que ces eaux vont ressusciter pour continuer la lutte contre l'impérialisme. Alors, c'est cette déclaration qui a inspiré plusieurs femmes et hommes de pouvoir joindre la lutte. Parlant de cela, pour joindre la lutte et garder cet esprit de la lutte contre l'oppression, comment est-ce que votre organisation s'assure que cet esprit de se battre continue jusqu'à nos jours? Comment est-ce que cet héritage de se battre est aujourd'hui? Cet esprit de se battre qui était avec Mbianyanda, avant tout, l'historique nous démontre que la façon dont nos enfants d'abord sont élevés et amenés à l'école, nous voyons déjà que l'impérialisme est en train de détruire notre héritage suite aux écoles que nous envoyons nos enfants et nous ne savons pas encore maintenir cet héritage intact. Parce que ici, quand vous voyez l'impérialisme, met son accent sur les hommes et les hommes qui sont trop prédominants. Et tout ce qui se passe avec les femmes n'est pas beaucoup plus vraiment remarqué et est caché au vu de tous. D'autres problèmes, c'est que naturellement, la plupart de nous tous ici, pour le moment, nous dénigrons beaucoup plus quand il s'agit des esprits qui peuvent guider. Nos traditions ou nos pratiques traditionnelles ne sont plus vraiment prises avec leurs valeurs. Alors là, nous devons toujours garder à encourager cette sorte d'esprit. Alors, Ufouaouzi met l'accent sur ces esprits.
nous mettons l'accent sur la justice sociale et encourager tout le monde d'avoir cet esprit de se battre pour la révolution. Alors, cet esprit de Mbuya Nyanda qui nous aide à pouvoir se battre dans nos luttes et dans nos organisations aussi, nous adoptons que cet esprit peut nous assister. Merci beaucoup, Blandine, pour pouvoir partager avec nous. Vous, en tant que membre de Ufawuzi, qui est le syndicat basé au Zimbabwe et dans l'industrie qui est beaucoup plus dominée par les hommes, comment est-ce que tout le monde est en train d'apprécier ce mouvement qui amène la liberté et dans la lutte de la libération de la femme dans le secteur du travail? Ufawuzi, normalement, a l'objectif de pouvoir tacler l'oppression et cela ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la participation des femmes. C'est ainsi que nous avons pris note de certains événements historiques qui étaient dans l'historique. Alors, vous pouvez trouver que dans certaines industries, les femmes gagnent moins que les femmes dans le même secteur ou dans le même titre de travail. Et vous remarqueriez que la plupart des possessions ont été passées par les hommes, pas pour les femmes. C'est ainsi que Ufawuzi a participé activement dans tous ces secteurs et voir comment amener vraiment la femme à trouver ses droits et tout ce qu'elle peut avoir. Alors, Ufawuzi est en train de veiller sur les employés et pour voir que aussi les employeurs doivent être bien suivis pour qu'il n'y ait pas vraiment des inégalités dans le lieu de travail. Et aussi, au Ufawuzi, nous sommes en train d'initier certaines formations pour initier les femmes, ainsi à les amener à l'émancipation qu'il faut au niveau national. Et aussi amener l'unité chez les femmes et arriver à éradiquer toute cette injustice et oppression au niveau du travail. Alors, en tant que femme qui lutte pour l'émancipation de la femme, quelles sont des valeurs ou des contributions que la femme doit avoir ou la femme doit vraiment démontrer? On doit émanciper les femmes pour qu'ils puissent changer leur position dans la société et elles doivent être formées pour qu'ils sachent que nous sommes tous partenaires, femmes ou hommes, nous sommes tous au même pied d'égalité. Alors, pour qu'ils arrivent à connaître cela, il faut qu'ils puissent passer par des formations. Alors, vous pouvez voir que la plupart de nos femmes ont tendance toujours à garder leur position à la maison ou selon leur concept rural et ils n'arrivent pas à donner tout ce qu'il faut pour arriver à mener aussi une contribution dans l'économie du pays. Alors, ils ne réalisent pas, ils peuvent aussi mieux se débrouiller dans d'autres positions, dans les industries, plus même que les hommes. Alors, pour que nous puissions arriver à cela, nous devons continuer à éduquer les femmes pour qu'ils puissent vraiment se situer à leur position et comprendre ce qu'ils doivent être. Ce n'est pas seulement dans un seul secteur, mais dans tous les secteurs possibles. Merci beaucoup pour votre contribution pour nous éduquer au niveau de l'historique de Néanda, ce qui se passe au Zimbabwe, ce que votre organisation est en train de faire à propos de l'inégalité que les femmes sont en train vraiment de subir. Merci beaucoup pour votre contribution et nous espérons que nous continuerons à partager et nous nous verrons encore dans le futur. Tout ce que nous avons de parler, si nous pouvons maintenant mettre à la fin notre session de féminisme de 2022 et nous sommes vraiment reconnaissants de tout cela qui nous ont rejoints sur cette plateforme et avec tous ces mouvements d'Afrique, surtout qui tablent sur l'évolution de la femme et nous nous verrons encore